Le traitement du cancer dépend du type de cancer, de son stade, de l'état général du patient et d'autres facteurs. Il existe plusieurs approches thérapeutiques, souvent combinées pour maximiser les chances de guérison ou de contrôle de la maladie. Les principaux traitements incluent la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, les thérapies ciblées, l'hormonothérapie et les soins palliatifs. La chirurgie est l'un des traitements les plus courants du cancer. Elle consiste à enlever la tumeur et parfois les tissus environnants touchés par la maladie. Elle est particulièrement efficace lorsque le cancer est localisé et n'a pas encore formé de métastases. Elle permet d'éliminer la tumeur principale mais peut nécessiter une longue récupération et comporter des risques selon l'organe touché. La chimiothérapie utilise des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses ou ralentir leur croissance. Elle peut être administrée par voie intraveineuse ou orale et est souvent utilisée pour traiter les cancers généralisés ou réduire la taille des tumeurs avant une chirurgie. Elle agit sur tout le corps, utile pour les cancers métastatiques, mais entraîne des effets secondaires comme la perte de cheveux, des nausées, une fatigue intense et un affaiblissement du système immunitaire. La radiothérapie utilise des rayons X ou d'autres types de radiation pour détruire les cellules cancéreuses. Elle peut être externe quand les rayons sont dirigés vers la tumeur ou interne lorsqu'il y a insertion de substances radioactives près de la tumeur. Elle est très efficace pour réduire la taille des tumeurs ou éliminer des cellules cancéreuses restantes après une chirurgie, mais peut endommager les tissus sains voisins et provoquer des effets secondaires comme les brûlures cutanées et la fatigue. L'immunothérapie aide le système immunitaire à reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses. Elle repose sur des médicaments comme les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire comme le nivolumab et le pembrolizumab. Elle améliore la réponse immunitaire naturelle du corps contre le cancer, mais peut provoquer des réactions inflammatoires et ne fonctionne pas toujours sur tous les patients. Les thérapies ciblées bloquent des mécanismes spécifiques impliqués dans la croissance des cellules cancéreuses. Contrairement à la chimiothérapie, elles agissent plus précisément et limitent les effets secondaires. Elle a une meilleure tolérance que la chimiothérapie et plus d'efficacité sur certains cancers, mais coûteux et peut entraîner des résistances au fil du temps. L'hormonothérapie consiste à bloquer ou réduire l'effet des hormones favorisant la croissance tumorale. Elle limite la progression des cancers hormonodépendants, mais a des effets secondaires comme des bouffées de chaleur, une prise de poids et une fatigue accrue. Pour les cancers avancés ou incurables, les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie du patient en soulageant la douleur et les autres symptômes. Ces soins incluent aussi des traitements complémentaires comme l'acupuncture, la méditation et la nutrition adaptée. Ils améliorent le confort et réduisent les souffrances, mais ne traitent pas directement le cancer. Le cancer peut toucher pratiquement tous les organes du corps humain. Il existe plus de 100 types de cancers, classés en fonction de l'organe atteint et du type de cellules impliquées. Chaque type de cancer a des caractéristiques spécifiques et nécessite un traitement adapté. Le cancer du sein se développe dans les cellules des glandes mammaires. Il peut être hormonodépendant, c'est-à-dire sensible aux oestrogènes ou à la progestérone, ou HER2 positif, qui sous-entend la présence d'une protéine favorisant la croissance tumorale. Il peut se traiter par chirurgie qui inclut l'ablation partielle ou par l'ablation totale du sein, par chimiothérapie qui est souvent utilisée avant ou après la chirurgie pour réduire le risque de récidive, par la radiothérapie qui est appliquée après la chirurgie pour éliminer les cellules cancéreuses résiduelles, par l'hormonothérapie, par la thérapie ciblée. Le cancer du poumon se divise en deux grandes catégories. Le cancer du poumon à petites cellules qui est agressif et évolue rapidement, et le cancer du poumon non à petites cellules qui est plus fréquent et se développe plus lentement. Le cancer du poumon peut se traiter par la chirurgie, qui est possible uniquement si le cancer est détecté à un stade précoce, par la chimiothérapie, par la radiothérapie, par l'immunothérapie, par la thérapie ciblée. Le cancer du côlon et du rectum se développe dans le gros intestin ou le rectum, souvent à partir de polypes précancéreux. Il se traite par la chirurgie, par l'ablation de la partie du côlon ou du rectum affecté, par la chimiothérapie après la chirurgie si le cancer s'est propagé au ganglion lymphatique, par la radiothérapie surtout utilisée pour le cancer du rectum, par la thérapie ciblée pour certains cas avancés. Le cancer de la prostate affecte la glande prostatique et évolue souvent lentement. Il est parfois découvert tardivement à cause de l'absence de symptômes précoces.
Il se traite par la surveillance active, pour les formes à évolution lente, par chirurgie pour enlever la glande prostatique, par radiothérapie en alternative à la chirurgie, par l'hormonothérapie pour réduire les niveaux de testostérone qui favorisent la croissance tumorale, par la chimiothérapie dans les stades avancés, ou si l'hormonothérapie ne fonctionne plus. Le cancer du pancréas est un cancer agressif qui touche le pancréas, souvent diagnostiqué tardivement. Il se traite par la chirurgie si le cancer est localisé, par la chimiothérapie, par la radiothérapie en complément après la chirurgie, ou pour réduire la tumeur, par l'immunothérapie pour certains cas avec des mutations spécifiques. Le cancer du sang touche les cellules sanguines et la moelle osseuse. Il existe plusieurs types, dont la leucémie aiguë avec une progression rapide et la leucémie chronique avec évolution lente. Ce cancer se traite par la chimiothérapie pour éliminer les cellules cancéreuses dans le sang, par la greffe de moelle osseuse pour remplacer les cellules souches malades par des cellules saines, par la thérapie ciblée pour bloquer des mutations spécifiques, par l'immunothérapie pour renforcer le système immunitaire contre les cellules cancéreuses. Le cancer du foie se traite par la chirurgie, par la résection d'une partie du foie si le cancer est localisé, par la transplantation hépatique pour certains patients sélectionnés, par la thérapie ciblée pour les formes avancées, par l'ablation radiofréquence pour détruire les cellules cancéreuses par la chaleur. Le cancer de la peau causé souvent par l'exposition excessive aux UV. Ce cancer se traite par la chirurgie, par l'immunothérapie, par la thérapie ciblée, par la chimiothérapie. Le cancer est une maladie complexe avec des manifestations variées selon l'organe atteint. Les progrès médicaux permettent aujourd'hui de proposer des traitements de plus en plus ciblés et efficaces, réduisant les effets secondaires et améliorant la qualité de vie des patients. Le choix du traitement dépend du type de cancer, de son stade et des caractéristiques du patient. Une prise en charge précoce et un suivi rigoureux augmentent les chances de guérison et de survie. La prévention du cancer repose sur plusieurs stratégies visant à réduire le risque de développer la maladie. Bien que certains facteurs comme la génétique ne puissent pas être modifiés, d'autres, liés au mode de vie et à l'environnement, peuvent être contrôlés. On distingue 3 types de prévention. La prévention primaire qui consiste à éviter l'apparition du cancer, la prévention secondaire qui implique un dépistage précoce et la prévention tertiaire qui consiste à éviter les récidives après un premier cancer. La prévention primaire vise à empêcher l'apparition du cancer en réduisant l'exposition aux facteurs de risque connus. Il faut éviter le tabac et l'alcool. Le tabac est responsable de 30 à 40% des cancers, notamment ceux du poumon, de la gorge, de la bouche et de la vessie. L'alcool est un facteur de risque pour les cancers du foie, de la bouche, du sein et de l'œsophage. La combinaison tabac plus alcool est particulièrement dangereuse et augmente le risque de cancer des voies digestives et respiratoires. Il faut adopter une alimentation équilibrée. Une mauvaise alimentation est impliquée dans environ 20% des cancers. Certains aliments favorisent le cancer, tandis que d'autres protègent l'organisme. Les fruits, les légumes riches en antioxydants luttent contre le cancer. Également le poisson, l'huile d'olive et la noix riches en oméga 3. Cependant, la viande rouge est un risque pour le cancer colorectal. Les aliments ultra-transformés, riches en additifs, et un excès de sucre et de sel favorisent le cancer. Par conséquent, manger équilibré, privilégier les produits naturels et réduire la consommation de viande transformée. Il faut maintenir une activité physique régulière. L'inactivité physique augmente le risque de cancer du sein, du côlon et de l'utérus. L'exercice physique aide à réguler le poids, réduire l'inflammation et renforcer le système immunitaire. Il faut donc pratiquer au moins 30 minutes d'exercice par jour, comme la marche, la natation ou le vélo. Il faut protéger sa peau contre le soleil. L'exposition excessive aux rayons UV est la principale cause du mélanome et des autres cancers de la peau. Les coups de soleil répétés, surtout pendant l'enfance, augmentent considérablement les risques. Par conséquent, il faut porter des vêtements couvrants et un chapeau, appliquer une crème solaire avec un indice de protection élevé et éviter les expositions prolongées entre 12 heures et 16 heures. La prévention secondaire concerne le dépistage précoce. Un dépistage précoce permet de détecter le cancer à un stade initial, ce qui augmente considérablement les chances de guérison. Les examens de dépistage tels la mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans pour le cancer du sein, le frottis cervical tous les 3 ans à partir de 25 ans pour le cancer du col de l'utérus, le test immunologique et coloscopie dès 50 ans pour le cancer colorectal,
Le dosage du PSA et le toucher rectal dès 50 ans pour le cancer de la prostate sont fortement recommandés. La prévention tertiaire consiste à éviter les récidives. Pour les personnes ayant déjà eu un cancer, il est essentiel de réduire les risques de rechute en adoptant un mode de vie sain et en suivant un suivi médical strict. Il faut adopter une hygiène de vie équilibrée et suivre les recommandations médicales après un traitement anticancéreux. La prévention du cancer repose sur 3 piliers essentiels: un mode de vie sain, un dépistage régulier et un suivi médical en cas d'antécédent. En adoptant de bonnes habitudes, il est possible de réduire significativement le risque de cancer et d'améliorer la qualité de vie. Si ce moment t'a été instructif, aime la vidéo et partage-le. Et surtout, abonne-toi en activant la cloche pour avoir la bonne information pour une bonne santé, car la santé est une affaire de tous et vaut mieux prévenir que guérir.